Salut tout le monde, bienvenue à Dépro Fishing. Aujourd'hui, on va parler de drop shot. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Un petit pouce, c'est toujours encourageant. Alors, débutons avec la canne à pêche. Fenwick Medium Light Extra Fast, bout très sensible qui me permet de pouvoir détecter rapidement les touches. J'utilise aussi un moulinet de marque Pflueger Supreme XT. Un choix personnel, question de légèreté pour aller avec la canne à pêche. Au niveau du fil, j'utilise du nanofil. 8 livres de résistance et pour le bas de ligne, j'utilise du fluorocarbone de 8 livres aussi. Alors, passons avec le type d'hameçon que j'utilise, normalement Gamakatsu numéro 4, ample large. Et j'utilise surtout des Swimmy Fish. Le Target Bait. Il y a deux types de plombs qu'on peut utiliser. Il y a le plomb rond et le plomb modèle crayon qu'on appelle. Les deux sont du même poids. Normalement, j'utilise un 8, un quart, tout dépendant du courant ou de l'endroit que je pêche. C'est de quoi qu'on doit aussi agencer avec le type de leurre qu'on utilise. Pour le montage du drop shot, je prends mon bout de fil de fluorocarbone, mon bas de ligne, l'hameçon à ample large, que j'oriente le bout de l'hameçon vers la canne. Je me donne environ 12 à 24 pouces de fil, 30 à 60 cm. Alors, je prends mon hameçon, je fais une petite boucle et l'hameçon, je le rentre à l'intérieur et je lui fais faire environ 3 à 5 tours. Avant de tirer, on doit humecter toujours les deux bouts de fil. J'utilise de l'eau et non de la salive. Question d'odeur pour le poisson. C'est un choix personnel. Avant de tout tirer à l'intérieur, on s'assure que les deux côtés de bout de fil se rejoignent vers l'arrière. Et ensuite, on peut serrer ça. Le fil bien tendu va toujours donner un hameçon toujours droite sur le fil. Au niveau du plomb, tout ce qui est plus facile. Plomb rond, plus facile pour ressentir le fond. Par contre, plus accrochant, plus que de risque de perdre le plomb. Plomb modèle crayon, qu'on appelle. Passe mieux entre les algues, moins accrochant, plus facile à passer entre les roches. C'est ce que j'utilise la majoritairement du temps. Tout simplement, on rentre le plomb dans le petit trou et on tire pour faire tenir le fil. Et étant donné que je fais beaucoup de lancers, choix personnel encore, je fais tout simplement une boucle simple, un petit rond, contre le fil, tout simplement. Je le serre même pas au complet, je fais juste le rentrer à l'intérieur. Pour le leurre, rien de plus simple. Je prends le milieu en dessous, je le passe au milieu en haut, et c'est fait. Et voici le montage drop shot.
Alors au niveau de la technique, on va y procéder. C'est quand même assez simple. On va débuter par lancer le leurre, puis on va animer juste le bout de la canne. Je montre. Je laisse toujours mon moulinet ouvert quelques secondes, le temps que le poisson, moi j'appelle ça mourir au fond, là, il puisse descendre, puis toucher le fond. Ensuite, je prends l'excédent de fil, je fais tout simplement bouger légèrement le bout de la canne. Je ramène, bouge légèrement, ramène, bouge légèrement, ainsi de suite. Moulinet ouvert, je laisse le poisson mourir. J'attends. Je ramène un peu l'excédent de fil. Je fais une pause. Juste le fait de rester immobile, le bout de la canne bouge quand même légèrement. C'est juste assez pour faire animer le leurre au bout du fil. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Je ramène un petit peu. Attends. Des fois, je donne un peu de jeu. Le temps que le poisson meurt encore dans le fond. On ramène. On va continuer jusqu'à temps de pogner du poisson. Fish on! Oh oh! M. Brochet sauve. On va revenir ici, M. Brochet. Un beau petit brochet. Un beau petit brochet. Hein? Laisse-moi 30 secondes. Je vais juste le remettre à l'eau. Tu peux avoir un bon leurre, par contre, tu lances pas assez loin avec ta ligne. Fait que ça n'a pas l'effet de caler dans l'eau, fait que tu n'as pas l'effet de escompter. Okay. Tu vois, il y a une bavette en avant. Ouais, c'est à peu près ça. Faut qu'il se pose de caler, mais il faut que tu aies une certaine vitesse pour le faire caler. Une certaine distance. Normalement, si tu es à l'arrière d'un bateau, tu vas laisser long de fil en arrière, puis là, il va caler à sa longueur maximale. Là, présentement, moi, je pêche drop shot. Drop shot. C'est un peu comme si tu pêcherais avec un verre. OK? Ça te dérange pas d'être sur YouTube, hein? Non? OK. Dans le fond, drop shot, c'est comme si tu pêcherais avec un verre, sauf que la différence, c'est le plomb. C'est un plomb pincé, dans le fond. J'en ai moi aussi. Tu vas juste le glisser dedans, puis ça tient là, OK? Quand tu restes pris dans le fond, c'est le plomb qui reste pris, mais pas toute la ligne. Okay. Je fais l'hameçon comme que j'ai laissé là tantôt, là. White Gap. En gros, je mets mon hameçon, je fais un tour comme ça, avec mon hameçon en haut, je fais 3, 4, 5 tours. Là, je vais juste tirer dessus. Okay. Il reste bien droit comme ça. Puis j'utilise des swimmy fish de Target Bait. OK. On va essayer ça. Swimmy fish, Target Bait. Pas Berkeley ou ces affaires-là. Non, non. Swimmy fish, Target Bait.
Tout ça, ça a été attrapé avec ça. La slime a descendu jusqu'au coude. Incroyable. Quelle joie de pêcher.